Bonjour les scrapeuses! Aujourd'hui on se retrouve pour cette boîte qui ressemble à la vidéo précédente, mais qui est faite d'une façon, enfin les dimensions ne sont pas les mêmes, et à l'intérieur je vais vous donner une astuce pour la décorer avec des tampons. A tout de suite pour la réalisation! Dans un premier temps, vous allez prendre une page et vous allez la découper de 13 par 24 cm. Utilisez votre massicot, nettement plus rapide et beaucoup plus pratique pour le découpage des feuilles. Ensuite, on va tamponner le pourtour de la page que l'on vient de découper. On choisit un tampon, de la Versafine, l'encre la plus adaptée pour tamponner. Moi, j'utilise les engrenages et je vais faire le contour de la page blanche que je viens de découper. Ensuite, vous prenez l'outil qui va marquer notre page et vous allez devoir marquer un pli à 4 cm des bords sur les 4 côtés de votre page que l'on vient de tamponner. Ensuite, à l'aide d'un ciseau, vous allez découper comme moi les 4 embouts que l'on vient de plier, ce qui va nous permettre ensuite de bien monter notre base pour notre boîte. Ensuite, avec de la colle et des petites épingles, des petites pinces, on va plier toutes les parties de la boîte, tous les marquages. On va coller les languettes et de cette façon, nous allons monter la base de notre boîte. Ensuite, sur une feuille de couleur de 17 par 22,7 cm, nous reprenons notre massicot et dans la longueur des 22,7, nous marquons à 5, 9, 14,2 et 18,2 cm. On plie ensuite nos 4 plis et nous allons faire l'embout style enveloppe, un petit peu déporté. J'ai marqué à 2 cm dans la largeur des 5 premiers centimètres. Et puis après, à vous de voir, suivant votre envie, le découpage de l'embout de cette boîte. Le découpage terminé, nous allons prendre notre petit outil pour percer les trous et nous allons en faire un juste à l'embout du V. Ensuite, nous allons prendre notre encre Memento et nous allons faire le pourtour de notre feuille ainsi que les 4 plis. Maintenant, nous allons enlever les pinces de la boîte qui est sèche. Elle a eu le temps de sécher, le temps de faire le pourtour et nous allons l'encoller pour la poser sur notre papier de couleur. On la centre comme il faut, parfaitement. Prenez le temps de le faire, voilà, pour qu'elle tombe impeccablement avec le pourtour de votre page de couleur.
Ensuite, vous prenez un ruban coordonné avec votre boîte, 2 tours autour de celle-ci et un nœud qui vous permet de la fermer. Il nous reste maintenant à faire la décoration. J'ai choisi des mots et un papier argenté. Je choisis le mot félicitations et je vais le passer à la Big Shot de façon à avoir le mot absolument très bien découpé. Un passage et voilà, le mot est bien découpé et on va pouvoir le coller directement sur le devant de la boîte. Ensuite, un petit clin d'œil, j'ai voulu mettre quelques strass. À vous après, voilà, de le faire de couleur, mettre un strass, peu importe les breloques. Après, c'est votre goût qui va intervenir pour la finalisation de cette boîte. Notre boîte est maintenant terminée, j'espère que cela vous a plu, vous a donné des idées. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, des pouces bleus et on se retrouve bientôt. Au revoir!